système se réunit pour essentiellement passer en revue les grandes activités qui ont été menées au cours du premier mandat, donc 2015-2018. Et à l'issue, donc, nous devions valider ce rapport qui va servir d'un point important à celui des défis, des orientations pour le mandat du bureau futur. Les activités menées au cours du mandat passé sont en lien avec les différentes missions du CCM. C'est notamment élaborer les demandes de subventions par le pays, par le Burkina, et ensuite proposer donc, des acteurs de mise en œuvre de ces subventions-là, et ensuite suivre la mise en œuvre de ces activités. Donc au cours de ce mandat, nous avons hérité d'un certain nombre de documents et de mise en œuvre, et nous avons poursuivi donc la mise en œuvre de ces demandes, et nous avons nous-mêmes soumis donc des demandes qui ont été également approuvées par le fonds à hauteur de pratiquement plus de 80 milliards de nos francs, et qui sont actuellement en cours. Et nous avons également choisi un certain nombre d'acteurs, deux de la société, deux du secteur public et un de la société civile, qui sont actuellement en train de mettre ces différentes activités-là en œuvre. Et ensuite, le CCM s'est donc employé à suivre de manière stratégique la mise en œuvre de ces subventions. Satisfait, oui. Nous pouvons dire que nous sommes satisfaits dans la mesure où nous avons quand même eu un taux d'absorption important pour la sous-région. Nous sommes classés pratiquement les premiers avec plus de 90% de taux de décaissement, alors que c'est le point faible qu'il y avait depuis le début de ces subventions-là. Et nous avons également un certain nombre d'activités qui ont été mises en œuvre par les structures et qui ont donc abouti, et en cela accompagné par les structures étatiques, par les partenaires au développement et par la société civile. Donc je pense que nous pouvons être satisfaits. Cependant, il reste encore un certain nombre de points à éclaircir et qui peut-être seront des défis à relever pour le mandat du bureau à venir. Le défi, c'est peut-être de voir comment le CCM peut en lui-même évoluer et s'intégrer dans un système national de financement déjà de la santé. Vous savez que le Fonds mondial finance actuellement le sida, la tuberculose et le palu, et actuellement aussi le système de renforcement de santé. Donc c'est probablement aller dans ce sens-là, pouvoir intégrer les activités dans ce sens pour un meilleur suivi et surtout pour que l'impact soit plus visible sur la santé des populations.